Un nouveau jour pour vous mettre à jour de l'actualité du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Et pour commencer à la présidence, à la suite de la série de grèves observées dans les secteurs du transport en RDC, le président Félix Tshisekedi a échangé avec le gouvernement, l'intersyndicale de transporteurs routiers et une délégation de la FEC RDC. À la suite de la série de grèves observées dans les secteurs du transport en RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé les mardis derniers avec le gouvernement, l'intersyndicale de transporteurs routiers et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Le chef voulait écouter les uns et les autres, afin de ramener chacun devant ses responsabilités. Nous avons cet engagement désormais de mettre nos problèmes sur la table et de discuter, a-t-il dit Madame Claudine Ndoussi, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. De son côté, la FEC salue à sa juste valeur l'intervention du président de la République qui tient à une issue heureuse de ces dossiers. Dans les cahiers de charges présentés aux garants de la nation, l'intersyndicale des transporteurs routiers a listé une dizaine de réclamations, parmi lesquelles l'amélioration des conditions professionnelles et salariales. Au terme de cette audience, il a été décidé la mise en place urgente d'une cellule de crise chargée d'identifier tout le problème des transporteurs routiers, afin de proposer des solutions durables. Le transport routier, secteur important de l'économie nationale, fait face depuis un temps à interminables grèves, paralysant l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Deux sénateurs américains ont dans une lettre demandé au président Tshisekedi et au gouvernement Sama de ne pas intervenir dans le processus électoral et d'œuvrer pour la transparence des élections, car toute intervention des autorités peut entraver la paix sociale du pays. Regardez. Le président de la sous-commission sénatoriale des crédits pour l'État et les opérations étrangères, Christ Count, et le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michel Mskoul, ont adressé le mardi 7 novembre dernier une correspondance au président Félix-Antoine Tshisekedi et au gouvernement congolais en ce qui concerne l'organisation des élections prévues en décembre de l'année en cours. Les deux sénateurs américains se disent sérieusement préoccupés par le fait que l'intégrité des élections de 2023 pourrait être compromise sans une intervention significative du gouvernement congolais pour améliorer les capacités d'administration dans la restitution des résultats. Dans leur lettre au président Félix Tshisekedi, les sénateurs américains ont fait savoir qu'une élection mal gérée compromettrait les efforts visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité régionale, des préoccupations de l'environnement, de commerce et d'investissement entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Les sénateurs américains s'inquiètent du fait que la CENI n'a pas fourni une transparence adéquate en ce qui concerne la liste électorale. Et à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant création et élévation des héros nationaux a été initié par le vice-président André Mbata. À l'Assemblée nationale, dans ses propos au sorti de la plénière, il propose que le docteur Étienne Tshisekedi soit élevé au rang des héros nationaux. Propos recueillis par Dalia Abelema. Les mérites des grands hommes parmi nous, ceux qui se sont battus pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, pour l'instauration ou la consolidation de l'état de droit, ou pour la préservation de l'intégrité territoriale, l'unité et la souveraineté nationale. Donc c'est quelque chose, c'est un moment historique. Je suis en train de parler là de la proposition de loi portant création de l'ordre des héros nationaux. Et je ne sais pas, vous viendrez peut-être avec les questions, quelles sont les conditions, ainsi de suite. Mais pour la création, l'ordre des héros nationaux, cet ordre tend à récompenser les services héroïques rendus à la nation. Et pour en bénéficier, il faut être congolais. Donc avec cette loi, nous créons en fait notre propre panthéon, le panthéon des grands hommes. Et c'est l'histoire, comme disait Lumumba, qui est en train de s'écrire à partir de chez nous-mêmes. Les héros nationaux sont reconnus pour les services héroïques rendus à la nation, reconnus par le peuple congolais. Les conditions sont draconiennes. C'est par ordonnance du président de la République, mais sur proposition des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat statuant à la majorité des 2 tiers. Donc c'est pour les
les services héroïques. On aura ici des héros d'hier et de demain, des personnalités qui auront rendu des services héroïques à la nation. Et ce seront des héros nationaux du peuple congolais, contrairement à d'autres héros qui peuvent être fabriqués par les étrangers. La Commission électorale nationale indépendante et l'Union africaine se préparent pour l'arrivée dans quelques jours d'une mission d'observation préélectorale afin de s'assurer à ce que les élections du 20 décembre prochain se passent dans de bonnes conditions. Regardez. Le président de la Commission de l'Union africaine, en concertation avec le commissaire à la paix et à la sécurité de notre organisation commune, pour nous approcher des autorités congolaises afin de nous imprégner, n'est-ce pas, de conditions d'organisation des élections du 20 décembre pour que l'Union africaine soit informée, que l'Union africaine puisse faire le suivi et s'assurer que ces élections sont organisées dans un contexte qui favorise, n'est-ce pas, la paix, la stabilité en République démocratique du Congo. Je dois préciser qu'il s'agit d'une mission technique. Une mission technique, c'est pour cela la mission n'a pas vocation à rencontrer les acteurs politiques, mais les acteurs techniques, afin de s'assurer que les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir des élections des plus apaisées, bien organisées, qui soient des plus inclusifs en République démocratique du Congo. Et dans le reste de l'actualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a annoncé l'organisation des débats contradictoires pour tous les 26 candidats à la présidentielle de décembre 2023. Déjà pour le vendredi prochain, le CESAC va dévoiler le journaliste qui tiendront ces débats qui passera à la RTNC. Regardez. C'était une plénière extraordinaire. Vous comprenez que nous nous approchons de plus en plus d'une grande échéance électorale, à savoir le début de la campagne électorale qui va démarrer le 19 novembre, c'est donc dans quelques jours. Eh bien, il était important pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de se réunir en urgence ce lundi pour en fait arrêter les modalités pratiques autour de la soirée électorale qui sera organisée. Ce sera le vendredi prochain à l'hôtel Kempinski. Et également, il a été question de pouvoir retenir le nombre d'organes de presse et plus précisément les journalistes devant animer, si vous voulez, les émissions de débat qui doivent être organisées. Alors, en ce qui concerne la soirée électorale, j'ai dit tout à l'heure, c'est le vendredi prochain, ce sera au Kempinski Hotel. Il sera tout simplement question de procéder à un tirage au sort. Ce tirage au sort va pouvoir nous indiquer, si vous voulez, le passage à l'antenne de tous les candidats lors des émissions débat qui seront organisées. Vous savez que nous avons affaire à 26 candidats et donc le tirage au sort va nous indiquer quel candidat sera le premier à passer à l'antenne, tel autre sera le deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au 26e. La dynamique Chimbonkonde, dit Chenko en sigle, a désormais une nouvelle adresse à Kasumba Lessa. Le député national Sergent Kondé s'est rendu à ces lieux pour voir de près la réalisation de ses propres billets de banque. Suivez. Après 8 mois de travaux pour la construction d'une nouvelle adresse de la fondation Di Chenko à Kasumba Lessa sur l'avenue Migé au quartier Ewabora, le député national Sergent Kondé s'est rendu à ces nouveaux sièges pour palper du doigt ce qui est fait par la sueur de son front. Bien que sous la pluie, cela n'a point fait obstacle pour arriver à ces lieux. Dans son allocution, l'ancien ministre des Sports a appelé la population pendant la période de pré-campagne ainsi que de la campagne électorale à une attitude responsable de bannir le tribalisme. On sera là pour lutter contre tout
ces antivaleurs. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne voudrait pas voir un Congo divisé, un Congo tribalisé. Le président a besoin de l'unité et le président sera élu par toutes les tribus. À savoir, à travers ces nouveaux sièges de la dynamique Tshembonkonde, dit Shenko en sigle, l'élu du peuple a une fois de plus confirmé son attachement et son amour à sa base. 15 novembre 2023 est la date confirmée par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle pour remettre à la disposition de la population la route Nzolana, quasi prête et praticable. Suivez cet élément. C'est dans une semaine que l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle va désormais livrer la route Nzolana dont sa construction tend vers sa fin, déjà comme l'a indiqué son directeur général Nico Nzaou. Je suis content de vous dire qu'au 15 novembre, nous allons terminer les travaux de l'avenue Nzolana. En compagnie de son adjoint Jean-Claude Mido et du représentant du ministère des Infrastructures et Travaux Publics ainsi que quelques collaborateurs pour parcourir cette route dont il indique la trajectoire. Cette route permettra, n'est-ce pas, de pouvoir fluidifier encore le trafic. Il y a un gros problème ici à Kinshasa, c'est le problème des embouteillages. Donc voilà, tant soit peu, cette route qui va pouvoir apporter, n'est-ce pas, une solution par rapport aux embouteillages. Donc, les gens qui viendront de l'UPN passeront par l'avenue Nzolana pour aller vers la ville. Et ceux qui viennent de la ville ne seront plus obligés d'emprunter l'avenue Ngouma. Ils pourront prendre, n'est-ce pas, à l'avenue Nzolana. Il faut rappeler que cette construction a débuté le 20 octobre 2022 pour être livrée le 15 novembre prochain. La deuxième phase de ces travaux permet de connecter le quartier Kinsuka au quartier Upen en passant par le quartier Maloika. Et en province, le criminel économique composé de frappeurs de dollars et francs congolais et le casseur de vitres ont été présentés au gouverneur du Haut-Katanga à côté du ministre de l'Intérieur et du général Edi Kapand après leur arrestation par le service de sécurité provincial en collaboration avec la population. C'est auprès du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, à côté du ministre de l'Intérieur et le commandant de la 22e région militaire, Edi Kapanda, et tant d'autres personnes qu'a été présenté les criminels économiques répartis en deux groupes. Premier groupe dirigé par Lito Moboti, constitué par deux frappeurs de billets de dollars américains et des francs congolais. Ces présumés criminels économiques ont été interceptés le week-end dernier par le service de sécurité en collaboration avec la population du quartier Bel Air à Lubumbashi. Ils avaient déjà installé leur quartier général. Ils ont été présentés aux autorités provinciales du Haut-Katanga le mardi 7 novembre 2023. Dans leur vestiaire, une machine et produits qui leur servent à fabriquer des faux billets et une caisse contenant des dollars et des francs congolais. Malgré ceci, ces frappeurs ont rejeté tout en bloc. Ils sont arrivés chez moi avec leur véhicule. Je ne savais pas qu'eux, ils ont tout ça dans leur voiture. Moi, je vendais la bière. Brusquement, je vis les gens d'ordre entrer, puis ils nous ont arrêtés. Pale minengia kujisha mino na groupe à jeunes me ba proposer mon avenir de pain, pas succès, mon de pain. Mino na ba jeune comme je l'ai fait, donc je me suis retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment et c'est comme ça on m'a fait. Et le deuxième groupe constitué des casseurs de vitres qui ont opéré à peu près dans cette maison du quartier Cadastre où ils ont emporté auprès de victimes la somme de 2 millions de francs congolais et 700 dollars américains plus une voiture Honda. Profitant de cette occasion, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a exhorté la population à la vigilance. Il y a ma phobie, on appelle ça crime économique. Donc, il est punissable par la loi. Et on va vous juger par rapport à il pour que tu es saurienne. Mais sinon, c'est ce qui est à la base même, il y a banditisme. Il est ta femme a faux billet, donc on ne peut pas accepter ça. Que ce soit un casseur de vitres, que ce soit un voleur et un motoka, que ce soit aussi ma faux billet d'ailleurs. Même monnaie, il y a francs congolais, c'est des faux billets, les on a émettre. Donc on va demander aussi à la population d'être vigilante parce que c'est la population qui a signalé. Donc on a une population, ils font les manches par rapport à ma faux billet et aussi par rapport à ma mouvement à Babiane.
Donc nous allons vous laisser entre les mains de la justice. Rappelons que le service de sécurité du Haut-Katanga continue avec cette opération de traque des criminels, enfin déposer leurs mains sur eux, aussi de remettre la paix dans cette partie de la RDC. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Iris Ntoto, derrière la caméra. Merci à toi aussi, Dalia Abelema, pour la chefferie d'édition. À vous, le coordonnateur Pegin Sassa, ainsi que au directeur général et candidat député Patrick Massoya. Prenez bien soin de vous et on se retrouve prochainement.